So my lyrics been a long time waiting for you, and then you push me away. Painkillers for breakfast, I ain't feeling the day. I'm fucking. Yo l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, petite vidéo assez spéciale, tout simplement parce que c'est la première d'une mini-série. On va en fait faire une petite série sur comment gérer ses mises dans les paris sportifs, comment gérer ses émotions, etc. Comment calculer des plus grosses cotes. En gros, comment gagner un peu plus d'argent grâce aux paris sportifs et pas faire banqueroute. Tout d'abord, on a remarqué que plus de 70% de ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc si vous aimez le contenu que nous faisons et que tout simplement vous voulez suivre nos aventures et nos pronostics, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Donc ici, mini-série qui va durer 3-4 épisodes, qui sortira chaque 2 semaines, donc 2 vidéos par mois de cette petite série. Et en parallèle, il y aura toujours les pronostics. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec le premier tips, qui est tout simplement gérer ses mises. Donc pour gérer ses mises, il faut déjà avoir une stratégie de base. Vous pouvez pas commencer les paris sportifs avec par exemple une bankroll de 200 € et miser 50 € sur chaque pari, car vous allez très vite arriver en bankroll. Donc qu'est-ce qu'une bankroll? Une bankroll, c'est tout simplement l'argent que vous avez mis sur votre compte au départ. Donc si vous vous inscrivez sur n'importe quel site, n'importe quel bookmaker et que vous déposez 100 €, ces 100 € ce sera votre bankroll. Et donc il faut une stratégie de base. La meilleure stratégie de base, selon moi, est tout simplement de calculer un pourcentage sur votre bankroll. Donc si votre bankroll est de 100 € de base, il est mieux de mettre entre 1 et 5% de votre bankroll sur chaque pari safe. C'est-à-dire que si vous avez une bankroll de 100 €, vous mettez entre 1 € et 5 € sur le safe. Donc voilà, et pour savoir gérer ses mises, il faut tout simplement gérer ses émotions. Donc si vous voyez que, par exemple, vous avez perdu 100 € sur votre soirée et que vous voulez vous refaire, ça c'est une grosse erreur, ne jamais vouloir faire ça. Parce que quand vous voulez vous refaire, vous allez miser plus que prévu, que votre stratégie, pour tout simplement récupérer les 100 €. Et c'est là que vous allez perdre de l'argent. Il faut aussi faire attention de ne pas miser sur son équipe. Si on mise sur son équipe favorite, par exemple ici en Belgique, donc moi je suis pour le Standard. Si je vois Standard contre Club de Bruges qui a eu hier, je voulais mettre Standard, la cote était à 6, je me suis retenu. Résultat, ils ont perdu 3-1. Donc là, j'aurais pu perdre de l'argent. Donc voilà. Il est tout aussi important d'avoir un visuel sur sa bankroll instantanément. Donc là, vous voulez voir quelle est votre avancée entre guillemets dans votre bankroll. Vous allez directement sur ce site. Donc pour ce faire, on va vous montrer une appli connue par beaucoup et méconnue par le reste du monde. C'est un site Bet Analytics que vous avez ici devant vous. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc vous tapez tout simplement Bet Analytics. Vous allez vous inscrire. Donc en vous inscrivant, vous allez devoir mettre un pseudo et une adresse mail. C'est totalement gratuit. Il y a une option payante, mais qui n'est pas nécessaire. Donc moi je vais me connecter tout simplement parce que j'ai déjà un compte. Et donc voilà, ici on se retrouve avec mes bankrolls. Donc ici on a ma bankroll de janvier. Je vais vous expliquer ça juste après. Je vais d'abord vous montrer comment on crée une bankroll. Donc ici sur la droite, vous avez ajouter bankroll. Donc là on va faire pour la vidéo. Je clique, je choisis un nom de bankroll. Donc ici je vais mettre YouTube. Le capital, donc ça c'est ce que vous avez sur votre bookmaker. Donc ici on va partir avec un capital de 100 € par exemple. Vous allez mettre ajouter et là votre bankroll est tout simplement créé. Donc on clique dessus et vous allez voir qu'on peut ajouter un pari. Donc ça c'est le pari que vous allez mettre. Donc là vous ajoutez soit un pari simple, pari combiné ou pari système. Donc ici pour l'exemple on va faire un pari combiné. Donc vous pouvez choisir la date. Moi je laisse généralement celle qui a par défaut. Votre bankroll, donc vous pouvez choisir si vous êtes sur reprise janvier ou sur YouTube. Donc ça c'est vos différentes bankrolls. Moi ici je vais mettre YouTube. Vous pouvez choisir votre bookmaker, donc soit aucun, ça c'est ce qu'il y a de base, et vous pouvez en ajouter. Donc moi j'avais mis Unibet et Circus parce que c'est les deux bookmakers sur lesquels je parie. Maintenant je suis tout le temps sur Circus. Et ici vous voyez qu'on peut mettre des informations complémentaires. Donc si on clique sur le plus, on voit ici que il faut avoir un compte premium. Donc ça sert pas à grand chose, voilà, vous mettez rien tout simplement. Vous mettez un titre global du pari, donc ici on va mettre combi 2 matchs, voilà, pour l'exemple, avec une mise de 5 €. Donc ici on a mis 5% de notre bankroll. Si vous vous rappelez, la bankroll on avait mis 100 €. Vous avez ici plus d'options parce que vous pouvez mettre un bonus de gain, une prise de pari en live, pari gratuit, donc ça c'est quand vous avez de l'argent directement sur le bookmaker qui vous offre, un cash out et alors masqué. Donc voilà, on quitte ça. Donc par exemple notre premier pari, Villarreal contre Real Sociedad. Le sport c'est du football, donc ici vous pouvez choisir parmi beaucoup de sports, hein. Vous mettez football. La cote, imaginons c'est une cote à 1,5. Alors on va mettre que les deux équipes marquent. Imaginons la cote est à 1,5.
Ici, vous avez l'état, donc en attente, gagné, perdu, remboursé, etc. Donc pour l'instant, on va mettre en attente parce que théoriquement ici, vu qu'on est dans la simulation, le match n'est pas encore terminé. On va mettre ici intitulé du pari numéro 2, Barça contre Real. On va mettre Barça gagne. Voilà, la cote, imaginons, c'est 1,6. Là, on va mettre ajouter pari. Et donc, on peut voir ici, donc on attend que ça est chargé. Voilà, on peut voir qu'en février 2021, semaine 5, on a notre pari qui est juste ici. Donc, on peut cliquer sur la flèche pour dérouler. Ici, on a les petits en attente. Donc, imaginons que le match se soit fini. On clique sur en attente et que ce soit passé. On clique sur gagner, on fait modifier pari. Et là, vous allez voir que ça met automatiquement à jour la fiche tout simplement. Et imaginons que le deuxième match soit perdu. On va mettre ici perdu. Et vous allez voir qu'il va calculer automatiquement les bénéfices, etc. La progression, le ROI et le nombre de paris que vous avez joué. Donc pour ça, on va se retrouver sur ma deuxième bankroll. Là où j'ai tout simplement plus de stats à vous montrer. Donc on va voir ici, j'ai fait beaucoup de paris mais c'était pas top. On peut voir que j'ai qu'un bénéfice de 4 €. Donc si on regarde les statistiques, on peut voir que j'ai fait un total ici de 31 paris, 15 paris gagnants, 16 paris perdants avec une cote moyenne de 4,39. Donc ça c'est juste parce que j'ai fait des gros fun avec des cotes à 28, etc. On peut voir ici le capital de départ, 37,25 €. Et on peut voir mon capital actuel, 41,50 €, ce qui fait un total de 4,25 € de bénéfices. Là, on peut voir actuellement que j'ai une mise en cours de 11,51 € et que depuis le départ, j'ai joué 137,88 €. Donc voilà, ça c'est un peu des statistiques pour vous regarder. Mais ce qui est important, c'est surtout quand vous regardez les semaines, par exemple ici on clique sur janvier 2021, que vous regardiez, que vous puissiez voir là où vous avez eu bon. Par exemple ici, si on regarde, j'avais mis Club de Bruges et plus de 2,5 pour Standard et Ostende. C'est passé. On peut voir qu'en général, sur le nombre de buts, ça passe plus facilement que quand je mets la victoire d'une équipe. Par exemple, ici, voilà, le cas typique que je vous ai dit de miser sur son équipe. J'avais mis en live 8 € sur la cote de Standard. Et ben, il faut savoir que 2 minutes après ce pari, 2 minutes après que j'ai placé le pari, Standard encaissait 1-0. Au final, ils ont fait 2-2, mais j'ai quand même perdu 8 € sous l'impulsion des émotions. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur Bet Analytics. Mais après, vous verrez que en fonction de vos besoins, etc., quand vous irez sur l'application, tout sera plus familier une fois que vous serez habitué. Et vous pouvez voir ici que c'est classé par semaine. Hein. Donc si on regarde ici au départ, vous avez... Ah ben j'ai fait que la semaine 4 apparemment en janvier. Donc sur la semaine 4, j'ai placé tous mes paris presque. Parce que ici en février 2021, j'en ai mis que 2 pour l'instant. Qui sont pas encore, donc ils sont ce soir. Hein. Donc on verra ce que ça donnera. Vous voyez que ici il me calcule donc janvier 2021, il me dit que j'ai eu 4,25 € de bénéfices. Et si je laisse ma bankroll toute l'année, il me calculera au final chaque mois ce que j'ai gagné, ce que j'ai perdu, voir si je suis en bénéfice sur l'année. Au départ, je pariais sans vraiment regarder mes bénéfices, etc. Et j'ai remarqué que depuis que je regarde mes bénéfices, j'ai tendance à plus gagner parce que je sais plus ou moins ce que je peux miser, ce que je peux perdre, etc. Et pour pas être en banqueroute justement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce nouveau concept de série vous plaît. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve à la prochaine vidéo l'équipe. Ciao.